Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer les termes d'une suite à l'aide d'une calculatrice Texas Instruments. Dans l'exemple, on nous dit tout d'abord dans la première question soit un la suite définie pour tout entier naturel n par un qui est égal à n au carré moins 2n plus 3 et on demande de déterminer les 10 premiers termes de la suite un. Alors il se trouve ici que la suite un est définie de manière explicite puisqu'on a une formule qui permet de calculer directement un à partir de n pour calculer les 10 premiers termes de cette suite grâce à une calculatrice Texas Instruments. On va commencer par aller dans le menu mode pour se mettre en mode suite. Donc on va descendre ici et au lieu de sélectionner fonction, on va sélectionner suite. On va sortir ensuite de ce menu en faisant seconde quitter et ensuite on va aller sur la touche F de X pour pouvoir saisir la suite. Alors puisqu'il s'agit d'une suite qui est définie de manière explicite, donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va changer ici le type de suite. Alors on ne veut pas de suite entre parenthèses n plus 1, ça ce sera pour la deuxième question, une suite définie par récurrence. On va plutôt cocher ici suite entre parenthèses n qui permettra de saisir une suite qui est définie de manière explicite. Alors on va saisir en dessous tout ce qui nous intéresse pour exprimer la suite un. Alors on sait que un c'est n au carré moins 2n plus 3. Donc on va appuyer sur la touche qui est ici pour avoir la variable n. Donc au carré puissance 2. Ensuite moins 2n, donc moins 2 multiplié par la variable n, donc c'est la touche qui est ici, plus 3. Alors la suite a priori commence à partir de n égale 0, donc ici nous mettrons n min qui vaut 0, et puisque la suite est définie de manière explicite, on n'a pas besoin de remplir les autres champs qui sont ici. Alors maintenant pour afficher les termes de la suite, on va tout d'abord définir la table de valeurs. Donc pour cela on va appuyer sur la touche seconde, puis sur la touche fenêtre afin d'accéder au menu qui s'appelle def table. Alors la suite commence à n égale 0 a priori, donc le début de la table nous allons le mettre à 0, et nous allons mettre un pas de 1 puisque les termes de la suite s'obtiennent en augmentant les indices de 1, U0, U1, etc. Ensuite pour afficher les termes de la suite, on appuie sur la touche seconde et sur la touche graphe pour accéder au menu qui est au-dessus qui s'appelle table, et nous voyons ici que nous avons les valeurs de la suite un. Donc à gauche nous avons les valeurs de n et à droite ici nous avons U0, U1, U2, etc. Dans la question numéro 2, on nous dit soit un la suite définie par U0 égale 5, et pour tout entier naturel n, un plus 1 qui est égal à 3un plus 2n moins 4. Et on demande de déterminer les 10 premiers termes de la suite un. Alors dans cette situation, nous voyons que la suite un est définie par récurrence, puisque pour calculer un terme, on va utiliser le terme précédent. Donc nous allons voir comment calculer les 10 premiers termes de cette suite à l'aide de la calculatrice. Donc on va retourner encore une fois dans le menu F de X, on appuie sur la touche tout en haut à gauche. Alors cette fois-ci, il va falloir se positionner avec une suite de type suite n plus 1, c'est lorsqu'on a des suites définies par récurrence. Donc ici nous allons sélectionner le deuxième type de suite. Alors n min c'est le premier n, ici la suite est définie à partir de n égale 0, donc on laisse n min égale 0. Si la suite était définie à partir de n égale 1, on mettrait n min égale 1. En dessous nous allons mettre la relation de récurrence, donc on voit ici que nous avons un plus 1. Alors d'après l'énoncé, la suite un est définie par un plus 1 est égal à 3 multiplié par un. Alors pour obtenir le u, il faut appuyer sur la touche seconde qui est ici, puis sur la touche 7, puisque nous voyons au-dessus qu'il y a un. Donc nous avons le u, et nous allons mettre ici, entre parenthèses, n. Donc le n est obtenu avec la touche qui est ici, et là nous avons 3 un. Donc ensuite nous avons plus 2n moins 4, donc plus 2 fois, donc ici nous appuyons encore une fois sur cette touche pour obtenir la variable n, moins 4. Voilà, donc ici nous avons mis la relation de récurrence vérifiée par la suite, et il nous faut mettre le premier terme. Alors on sait que U0 égale 5, donc il va falloir compléter le champ suivant en mettant ici U0 qui vaut 5. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va régler la table, on va appuyer sur la touche seconde, puis sur la touche fenêtre pour accéder au menu def table. Alors la table était déjà configurée avec la première question. Bon, on va quand même remettre ici un début de la table à 0, puisque la suite commence à n égale 0. Et nous allons mettre un pas de 1, puisque les différents termes de la suite sont U0, U1, U2, les indices augmentent de 1 à chaque fois. Et pour avoir les termes de la suite, on va appuyer sur la touche seconde qui est ici, puis sur la touche graphe pour accéder au menu table. Et on voit que nous avons dans la colonne de gauche, de droite plutôt, qui est ici, les termes de la suite un. U0 vaut 5, U1 vaut 11, U2 vaut 31, etc.